parole. Vous demeurez dans ma parole. Demeurez dans la parole comment? Vous avez cru et vous marchez maintenant selon cette vérité. C'est cette vérité-là qui vous permet maintenant d'agir tous les jours. C'est ça, marcher avec le croire et marcher avec cette parole. Oui? Vous êtes vraiment mes disciples. Donc vous devenez mes disciples. Qu'est-ce qu'un disciple de Christ? C'est celui qui a reçu sa parole, qui marche maintenant par ça. C'est-à-dire, il a maintenant une nouvelle nature. Cette nature-là lui plaît, il marche maintenant selon cette nouvelle nature. C'est ça le disciple. Et c'est comme ça que Jésus-Christ lui-même a marché. Ensuite, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc le fait d'écouter la parole de Dieu, elle vous enseigne la vérité. Elle inscrit la vérité dans votre cœur. Et cette vérité a pour pouvoir de vous rendre libre. Libre veut dire qu'avant vous n'étiez pas libre. Vous étiez attaché, entravé, esclave du péché. C'est-à-dire le péché agissait librement. Affranchissement veut dire que quand le péché vient te manipuler, quand le démon vient te manipuler pour te faire pécher, il n'arrive plus. Il n'arrive plus. Là où il y avait la colère en abondance, il n'y a plus de colère. Là où il y avait la jalousie en abondance, il n'y a plus de jalousie. Là où il y avait la pauvreté en abondance, plus de pauvreté. Comment c'est la pauvreté? 10 000 francs aller, qu'est-ce que je vais aller acheter? Je crois que demain matin, je vais me lever, je vais aller. Donc dès que tu as l'argent, première pensée, acheter. Mais c'est comme ça qu'on entretient la pauvreté. Première chose, aller dépenser l'argent. Voilà la pauvreté. La pauvreté, ce n'est pas un manque d'argent. La pauvreté, c'est quand l'argent ne reste pas. C'est ça la pauvreté. Est-ce que vous comprenez? La pauvreté, ce n'est pas le manque d'argent. La pauvreté, c'est quand l'argent ne reste jamais. Et donc, du coup, tu n'en fais rien du tout. Au lieu que tu fasses travailler l'argent, c'est toi qui travailles pour l'argent. Voilà la vraie pauvreté. L'argent ne travaille pas pour toi, c'est toi qui travailles pour l'argent. Tu es l'ouvrier de l'argent. Tu te réveilles le matin, comment je vais faire pour gagner l'argent? Oui, tous les matins, tu es l'esclave de l'argent. Et qu'est-ce que le diable fait? Il te garde pauvre, les poches vides tout le temps. Dès que l'argent vient, il n'y a plus rien. Et il faut encore aller chercher l'argent. Donc vous n'êtes pas franchi. Mais quand le Seigneur vient, il vous donne maintenant la connaissance qui vous affranchit. Quand tu as l'argent, le cœur n'est plus agité pour dépenser. Ça peut même rester là une semaine. Ton cœur ne brûle plus d'aller à Montboîte acheter, à la gare routière acheter, en Molo ou dans les grandes boutiques. Le cœur ne brûle plus. Ça, c'est une délivrance qu'il faut rechercher. La parole de Dieu nous affranchit de ça aussi. Ce Dieu-là s'appelle Maman dans les Écritures. Continue. Au verset 33. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Donc les hommes répondent, mais moi je suis chrétien, je suis déjà affranchi. J'ai vu un autre écrit sur sa boutique, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et quand vous voyez la boutique, 3 sardines et un paquet de bonbons. Voilà. Cet homme-là est convaincu qu'il arrête le Seigneur. Voilà. C'est un maigre témoignage pour sa foi. C'est maigre. C'est maigre. Est-ce que vous comprenez? C'est ça l'attitude de nous sommes les descendants d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves. Or, le démon, quand il vient jamais te dire que je te fais esclave. Non. Il vient te mettre le péché dans la bouche comme un bonbon. Ça devient sucré. Et tu ne te méfies même pas du tout. Justement. C'est pourquoi on l'appelle le malin. Je reprends la lecture de ce verset. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham. Nous sommes la postérité d'Abraham. C'est quand vous bombez, mais moi je suis chrétien. C'est ça la fameuse postérité, c'est vous. Je suis chrétien. Et il y a une part d'orgueil qui commence à se manifester, alors que le diable est en train de venir sur moi, disant, oui,
chrétien. Mais c'est pas lui qui a dit, on a plus les cailloux là vont devenir du pain, tu en as le pouvoir. C'est le même, non? Et ça, c'est le Seigneur qui a le courage d'aller tenter. Il savait qui il était, mais comme il avait un corps, il a dit non, le corps là, personne ne supporte. Allez, j'y vais. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. On va encore s'arrêter là. Il y a beaucoup de choses à lire. On peut faire que survoler. Dieu permettra qu'on revienne et qu'on relira, on apprendra d'autres choses. Reprends encore. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Donc ne vous réjouissez pas en disant je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Réjouissez-vous quand votre cœur est déjà capable d'affronter les tentations par les pensées et de les repousser. C'est là que vous devez commencer à vous réjouir. C'est à ce moment. Matthieu chapitre 5, les tout premiers versets. Heureux serez-vous. Vous serez heureux à partir du moment où. Vous comprenez? Donc, ne vous glorifiez pas de ce que vous avez reçu l'Esprit de Dieu. Ne vous glorifiez pas de ce que vous parlez en langue. Ne vous glorifiez pas de ce que vous avez les visions. Les faux prophètes ont aussi des visions. Ils font même les miracles en abondance. Mais vous serez content quand vous serez capable dans votre cœur de bousculer les démons qui viennent seulement en vous des pensées et vous avez le gabarit pour repousser ces pensées-là. C'est à partir de là que vous êtes disciple de Christ. C'est un processus. Donc cela se dit, mais nous on est juifs. On n'a jamais été en esclavage. On porte le sang d'Abraham. Donc nous on est tranquille, on est sauvés. On est de Dieu. Pour eux, être de Dieu, c'était d'avoir le sang de juif. Cela leur suffisait. Et ils appliquaient les 10 commandements. Cela leur suffisait. Le Seigneur dit non, tant que tu pêches là, tu n'es pas d'Abraham. Tu es du diable. Tant que dans ton cœur, tu n'as pas la fermeté spirituelle de repousser les mauvaises pensées, de chasser les mauvais comportements, de te repentir quand tu as failli, tu n'es pas encore disciple de Christ. Ce n'est que, tu n'es, comme on dit, qu'un sympathisant, quelqu'un qui aspire à. Qui aspire à devenir serviteur de Dieu, qui aspire à devenir disciple. Continue. Or, au verset 35, or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Donc l'esclave du diable ne demeure pas tout le temps avec le Seigneur. De temps en temps il est avec le Seigneur, de temps en temps il est avec le diable. Mais le Fils, lui, doit demeurer dans les dispositions qui sont agréables à son Père, à l'Éternel. Il doit demeurer. Continue. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Encore, si le Fils... Si donc le Fils vous affranchit. Voilà, on va s'arrêter là. Soulignez ça chez vous, dans vos livres. Si donc le Fils t'affranchit, ça paraît anodin, mais c'est fondamental. C'est le Fils qui nous affranchit. C'est le Christ qui nous affranchit. Il nous affranchit comment? En voyant la disposition de notre cœur par rapport à la parole que nous avons acceptée et lui opère au-dedans de nous l'affranchissement. Lui, il sait où le cœur habite au-dedans, là où le péché habite au-dedans de nous. Nous ne savons pas. Qui est déjà rentré dans son cœur pour voir que le péché habite là, je m'enlève et je le chasse. Mais lui, il connaît. Lui, il voit notre âme. Nous ne voyons pas notre propre âme. Vous comprenez? C'est pourquoi il a le pouvoir de nous affranchir. Mais il ne nous affranchit pas forcé. Il nous affranchit par rapport à ce que nous avons reçu et que
nous acceptons. Quand il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, la vérité là vous affranchira par l'action du Fils en nous.